Savez-vous que la prospérité fait partie du plan de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous savez que Dieu est très enthousiasmé à l'idée de vous voir spirituellement épanoui, matériellement comblé et financièrement dans l'abondance? Mais hélas, que ce n'est pas le cas pour plusieurs. Et aujourd'hui, nous allons traiter sur le thème « Pourquoi Dieu veut que vous soyez prospères ?» Bonjour à tous, moi c'est Coach Willy et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Chrétien Prospère, le lieu où la foi chrétienne et le développement personnel se rencontrent pour vous emmener à expérimenter une vie épanouie à tous égards. Ici, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons d'entrepreneuriat bâti sur les valeurs du royaume. Alors donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos que nous publions chaque semaine sur le thème de la prospérité. Alors donc, nous allons commencer notre voyage en explorant la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, verset 1. Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. La Bible est sans appel. Dieu le dit et cela est écrit noir sur blanc qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Alors donc, ça veut dire que la prospérité que Dieu souhaite est une prospérité holistique, globale, incluant le domaine spirituel, le domaine physique, matériel, financier. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous puissions mener une vie où nous sommes spirituellement épanouis, nous recevons l'exaucement à nos prières, et il veut que nous puissions être matériellement comblés, il veut que vous puissiez avoir tout le nécessaire possible pour qu'il puisse refléter sa gloire. Dieu veut que votre compte en banque ne soit pas dans le rouge. Et mais Dieu veut aussi que vous puissiez avoir une famille épanouie, béni, où les enfants suivent les valeurs du royaume. Voilà le vœu de Dieu pour votre vie, et cela est clair. Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart des chrétiens ne vivent pas cette expérience, et on semble croire que ce que Dieu a dit est disproportionné par rapport à notre expérience du quotidien. Et notre but, c'est d'expérimenter, parce que le Seigneur a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et nous voulons, au travers de cette chaîne, aller à l'expérimentation de tout ce que Dieu a promis et dit dans sa parole. Parce que nous croyons à la véracité de la Bible. Nous croyons que ce que Dieu a dit est vrai et nous voulons lier la parole à l'acte afin que chacun de vous puisse expérimenter cette véritable promesse écrite dans la parole, que chacun mène une vie globalement prospère. Alors pourquoi Dieu veut que vous prospériez? Alors, comme tout bon père, Dieu dit dans le livre de Matthieu, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien peu forte raison le Seigneur donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu est notre Père, donc il souhaite nous donner le meilleur, il faut l'accepter. Donc Dieu étant Père, il veut que vous qui êtes ses enfants, nous qui sommes ses enfants, nous puissions vivre à son reflet, à son image. L'image de Dieu n'est pas une image de misère, n'est pas une image de maladie, n'est pas une image de malédiction. C'est une image de vie et de croissance, c'est une image de joie et d'épanouissement. Mais attention, la prospérité dont Dieu parle ici est une prospérité qui reste attachée à lui. Attachée à lui veut dire attachée aux valeurs du royaume. Il est temps que nous, enfants de Dieu, puissions comprendre qu'il est possible de prospérer tout en restant attachés aux valeurs du royaume, parce qu'il est le cep, nous sommes le sarment. Et il a bien dit que tout sarment qui n'est pas attaché à lui, sèche. Vous pouvez mener une vie réellement prospère tout en restant attaché aux valeurs du royaume, sans faire appel à la manipulation, à la fraude, à la tromperie. Et c'est cela que nous voulons enseigner. Nous voulons enseigner aux enfants de Dieu à prospérer, parce que c'est une recommandation biblique, c'est un souhait ardent du cœur de Dieu. Mais alors pourquoi tant d'enfants de Dieu, tant de chrétiens ne vivent pas cette promesse de la Bible? Pourquoi tant de chrétiens n'expérimentent pas réellement cette vie prospère? Parmi eux, il y a plusieurs raisons, mais nous allons donner l'une des raisons essentielles sont surtout les croyances erronées. Parce que la Bible dit, Jésus l'a dit, il vous sera fait selon votre foi. Alors pour certains, nous croyons que l'argent est mauvais et qu'un chrétien ne doit pas aspirer à la prospérité, ne doit pas aspirer à la richesse. Et c'est une erreur. Parce que si vous voyez bien, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. La santé est à Dieu. Donc la joie est à Dieu. Alors ça veut dire que si nous ne réglons pas avec notre système de croyance, notre système de pensée, bien entendu que Dieu a dit, a fait, a donné ses promesses dans la Bible, mais nos systèmes de pensée qui établissent nos croyances forment des forteresses infranchissables pour la parole de Dieu. Et d'où nous avons besoin de déconstruire toutes les faussetés que nous avons stockées dans notre âme afin d'être renouvelés. Parce que la Bible a dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui dit qu'il y a un travail sérieux que nous allons faire sur cette chaîne avec le mindset, avec l'état de pensée, parce que c'est une recommandation biblique. Vous ne pouvez pas être transformé tant que votre façon de penser n'a pas changé. Il est temps maintenant de changer cette façon
façon de penser. Parce que la Bible nous recommande qu'il faut transformer sa façon de penser. Mais si vous pensez de la même manière qu'aujourd'hui, malgré que Dieu a tout dit, a tout fait, rien ne va arriver. Comment commencer à prospérer aujourd'hui? Le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Si vous avez une difficulté alimentaire, si vous êtes en surpoids, il ne suffit pas simplement de prendre des intentions de commencer le sport. Il faut bien entendu commencer par faire 2 minutes de sport, 1 minute, 3 minutes. Alors donc pour la prospérité, c'est la même chose. Je ne vois pas ce que Dieu a dit dans ma vie, ça ne se fait pas, mais il va falloir commencer bien entendu. Et comment commencer? La première chose qu'il faut savoir, pour commencer, il faut déjà commencer par étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu est indispensable. Arrêtez de penser vous développer, prospérer rapidement et par coup de balai magique, de bâton magique que vous allez devenir prospère, riche. Non. C'est une illusion, en fait. C'est un escalier qu'il faut monter au fur et à mesure. Commencez par ouvrir votre Bible pour l'étudier. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Donc, si vous n'êtes pas prospère dans tous ces aspects-là, spirituellement, ça marche pas très bien. Matériellement, on est en décadence. Financièrement, on est en perte de vitesse. Et même dans le domaine familial, vous n'arrivez pas à faire face à vos responsabilités. Ça veut dire qu'il y a une connaissance qui vous manque. La Bible l'a dit, c'est la connaissance, c'est le manque de connaissance qui emmène à la perte. C'est le manque de connaissance qui nous emmène à la difficulté. Commencez par étudier la parole de Dieu. Comment étudier? Prenez un temps, surtout si vous travaillez beaucoup la journée, prenez un temps la nuit, 3 heures, 4 heures, 5 heures, réveillez-vous, donnez-vous 10, 15 minutes, étudiez la parole de Dieu. Ouvrez la parole de Dieu et étudiez-la. Il est indispensable d'étudier la parole de Dieu pour recevoir sa pensée. Et ensuite, priez et méditez. Vous devez prier. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, nous vous avons dit que sur cette chaîne, nous traitons de la prospérité basée sur les valeurs du royaume. Nous croyons au pouvoir de la prière. Il vous faut prier et méditer. Méditer, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de voir ce que dit cette parole. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Voilà, prenez un temps de réflexion. Le temps de réflexion est très important. Alors, autre chose à faire. Apprenez à gérer vos finances avec sagesse. La gestion des finances est un domaine important pour la prospérité chrétienne. Vous devez apprendre à gérer avec sagesse vos finances. Vous devez apprendre à ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Vous devez apprendre la loi de l'épargne. Vous devez apprendre à mettre de côté des réserves pour des jours à venir. Si il y a d'aucuns qui pensent que parce qu'on donne, vous avez donné votre dîme à l'église, le reste, ça va se faire par coup de bâton magique. Attention, la dîme n'est pas une loterie. Vous devez apprendre, après avoir donné la dîme, à gérer vos finances. Même le fait de donner la dîme, c'est une façon de prévoir. Vous devez apprendre à gérer avec sagesse votre argent. Enfant de Dieu, vous n'apprenez pas à gérer votre argent avec sagesse, mais vous ne pouvez pas expérimenter la pleine vie, abondance financière. Vous pourriez avoir une prospérité spirituelle, une prospérité au niveau de votre famille, mais si vous n'apprenez pas à gérer avec sagesse vos finances, vous allez dire au revoir à la prospérité financière. Ce que vous ne semez pas, vous ne le récoltez pas. Et enfin, pratiquez la générosité. Souvenez-vous des pauvres. N'oubliez pas que quand on donne, on ne s'appauvrit pas. Quand on donne, on ouvre la porte aux bénédictions spirituelles. Vous devez le savoir que notre désir de prospérer, nous devons travailler, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'il y a une part qui appartient à Dieu qu'on appelle la bénédiction. 2 personnes, ils suivaient le même cours comme vous aujourd'hui sur cette chaîne. 5 ans plus tard, il y a un est mort, l'autre qui continue à vivre, et celui qui a continué à vivre est devenu milliardaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que l'autre est parti, que l'autre vive? C'est simplement la bénédiction. Donc c'est pourquoi vous devez comprendre qu'il est important d'attirer la bénédiction en donnant aux autres. Parce que Dieu veut que nous puissions prospérer pour être non pas seulement notre vie prospère, mais pour être une bénédiction pour les autres et pour son royaume. Donc ça veut dire que vous devez apprendre aussi à soutenir votre église, à soutenir des bonnes causes. Alors donc, en mettant en pratique ces principes, vous êtes peu à peu en train de vous inscrire sur la voie de la prospérité établie par Dieu. Et bientôt, vous allez devenir un véritable exemple de chrétien prospère. Alors dans l'ensemble, Dieu veut que vous meniez une vie prospère, que vous soyez spirituellement épanoui, vous soyez financièrement dans le vert, vous soyez matériellement en manque de rien et au niveau de la famille, que la paix, la joie règne dans votre maison. Voilà le vœu de Dieu pour vous. Et voilà ce que Dieu souhaite pour vous. Et c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être de cette chaîne. C'est de prendre chaque chrétien à la main. Nous allons vous prendre au pas à pas, vous accompagner dans la réalisation de votre vie prospère en Christ. Parce que nous croyons que la vie chrétienne, c'est tout un laboratoire. Et nous sommes engagés avec Dieu à aider chaque enfant de Dieu à le conduire au pas à pas pour expérimenter véritablement cette vie chrétienne prospère à tous égards, comme à l'image de l'état de son âme. Voilà notre raison d'être. Du haut de mes 20 ans d'expérience en coaching, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup à apporter. 20 ans de coaching en
en création d'entreprise. Nous avons coaché beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui ont expérimenté la pleine vie abondance. Et c'est ce que Dieu a en réserve pour vous sur cette chaîne. Donc nous allons vous accompagner à la réalisation de vos projets entrepreneuriaux, à la réalisation de votre vie spirituelle, à la réalisation de votre vie familiale. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous en avez marre d'en avoir marre, de ne pas expérimenter tout ce dont Dieu a écrit et promis dans sa parole de Dieu, vous êtes à la bonne adresse. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous aspirez à mener une vie chrétienne prospère, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous publions chaque semaine sur le thème de la prospérité. Et partagez-nous aussi vos réflexions en commentaire. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir être abordés sur la chaîne, laissez-les-nous également en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter sur la sagesse de la forme. Sur ce, je vous prie de rester connecté pour plus de conseils sur comment mener une vie abondante en Christ. Que Dieu vous bénisse.